Septembre, j'ai démarré ce mois en me plaignant du fait qu'il soit un peu creux en termes d'activité professionnelle parce que je commençais le mois qu'avec 2 consultations en présentiel et rien d'autre à l'horizon, du moins pas avant mi-octobre. Et la justice divine m'a dit « Ah, tu te plains, tu veux plus de travail ? Eh ben tiens, voilà plus de travail. » Ensuite, j'ai serré les dents pour ne pas me replaindre. Parce que j'en avais trop maintenant, donc je l'annonce officiellement, je rends grâce au Seigneur pour la vague de prospects qui ont abouti en plein milieu du mois. Sans rigoler, j'ai fait mon chiffre d'affaires de l'année ce mois-ci, alors que je n'avais vraiment pas communiqué en août puisque j'étais en vacances. Ma première apprentie fut Anaëlle. Elle venait aux ateliers et a décidé de sauter le pas et d'aller plus en profondeur en suivant mon programme Charisme et Excellence. Ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas vu et j'avais déjà noté en la revoyant qu'elle avait une posture différente. Elle respirait plus la confiance en elle, elle s'habillait mieux, bref, je sentais qu'elle avait travaillé et je lui en ai fait la remarque. On a passé en revue les attributs de la femme élégante qu'elle maîtrisait pour qu'elle ait conscience de ce qu'elle doit mettre en avant et ceux qui étaient les moins maîtrisés pour savoir sur quoi travailler. Nous avons vu les règles d'étiquette et d'élégance de base et la bienséance à table profitant du cadre du Café de Paris qui se situe à Opéra. Je ne peux que vous le conseiller. Non seulement la nourriture est sublime, mais le service est absolument impeccable. On est loin du cliché du serveur parisien, ils ont le sourire, ils sont serviables et le cadre est super. Après 2 déplacements pour des présentiels début septembre, le reste de mes consultations ont eu lieu en ligne. Je ne me suis redéplacée qu'en fin de mois pour un événement qui fut un événement surprise très enrichissant pour moi. Je vais vous en partager quelques bribes parce que je pense que vous allez pouvoir être enrichis aussi. Je suis toujours à l'affût de recettes qui soient bonnes mais rapides parce que je n'aime pas trop passer plus d'1 heure en cuisine. Donc, ces snacks sont le rêve de toutes les mamans gourmandes mais trop occupées, les roses de sable blanche. C'est délicat, il faut faire très attention de ne pas les casser. J'ai utilisé la même recette que pour celle au chocolat noir, mais j'ai remplacé le chocolat noir par du chocolat blanc. Il y a 2 choses néanmoins à modifier. 1, je ne rajoute pas de beurre parce que le chocolat blanc c'est déjà du beurre de cacao et je ne rajoute pas de sucre parce que c'est déjà très sucré. Je choisis des cornflakes aussi, sans sucre, au blé complet. Pour 10 roses, il me suffit de faire fondre 175 g de chocolat blanc au bain-marie et d'y mélanger avec beaucoup de délicatesse 70 g de céréales dans un grand bol. Je forme ensuite des petits tas en utilisant une cuillère et je les pose sur un plateau que je laisse minimum 30 minutes au réfrigérateur. « 9h30, premier appel. Rachel, ok. Ensuite, problème d'articulation, Monsieur Palais, à 11h. Brainstorming réussi, et les voisins viennent pointer à 14h. Et je rends le linge au pire. Excellente journée en perspective, qui va passer vite, c'est sûr. Je suis en train de consulter tous mes messages email, WhatsApp, et j'ai ouvert mes messages Instagram et j'ai reçu un message de Annabelle Picker. C'est une experte de la communication que je suis depuis un moment sur les réseaux et je suis totalement fan. Elle m'invite à sa masterclass. Effectivement, nos 2 activités se rejoignent énormément, elles sont complémentaires. Et là, ma difficulté n'est pas de répondre, mais de répondre sans passer pour une groupille, tellement l'excitation est grande. Chère Annabelle, je vous suis également avec beaucoup d'intérêt depuis un moment et j'aime ce que vous enseignez et la manière dont vous l'enseignez. Maîtrise de soi, composure,
Bien entendu, j'accepte l'invitation du 27 septembre. J'y serai. La vie, c'est une excellente journée. Je jongle entre consultation en ligne, échange avec mes futurs apprentis et beaucoup de préparation, notamment la reprise imminente des ateliers du 16e et de son plan de communication, ainsi que le lancement de la collaboration dont je vous parlais avec l'Académie des bienséances de Bérengère de Montbois en mi-octobre. Je prépare aussi l'école des princesses, que vous connaissez déjà, dont la date devrait être fixée autour de la période de Noël. En parallèle, j'ai relancé le remaniement de mon workbook pour mes apprentis, parce que l'excellence, mon e-book Éloquence et élégance y passera aussi. Et au milieu de tout cela, un objectif personnel me résiste, la lecture. Mon niveau de concentration n'est plus aussi bon qu'avant, et sans vouloir parler comme une ancêtre, je sais que les écrans y sont pour beaucoup. Mon livre pourtant me suit partout, vraiment de pièce en pièce, en voiture, dans mon sac, mais ça reste un combat. Mais je persévère parce que, comme le disait Nelson Mandela, notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Je lisse mes cheveux avec un steamer, comme celui-ci. Hop. On met l'eau ici. Hop. Et il y a de la vapeur qui sort, et ça permet de bien lisser les cheveux. Donc bien sûr, je fais attention d'utiliser un protecteur. Celui-ci, je l'ai acheté à Action, je crois. Un protecteur pour les cheveux. Avant de l'utiliser. Mais c'est pas ça qui rend mes boucles bien bouclées, bien rebondies, qui durent. C'est ça. Enfin, c'est pas le... Là, j'ai dormi avec ce que j'appelle mon boudin. Mon boudin de satin. Vous allez regarder. Hop. Donc c'est un gros boudin. Okay, que je mets comme ça. Et j'ai enroulé mes cheveux. Et je les ai gardés comme ça toute la nuit. Donc là, j'enlève les élastiques. Hop. Et ça permet en fait d'avoir des boucles bien dessinées dès le lendemain. Et elles tiennent, hein. Bon, là, ça s'est un peu raté. Bon, tant pis. Ça va retomber un petit peu pour un effet un peu plus naturel. Voilà. Voilà. Vous voyez? Éventuellement, si vous n'avez pas confiance, mettre un peu de lac, mais j'en ai jamais eu besoin de mettre. Voilà. Pas besoin de réutiliser de la chaleur. J'ai acheté ça sur Amazon. Et là, je prends la route pour Paris. En ce bon matin, je quitte la Normandie brumeuse. Regardez comme c'est beau. Lever de soleil. Aujourd'hui, je vais à l'événement Speak to Lead. Je propose dans mon programme à chaque fois de la communication, mais je brosse le sujet et je donne quelques bases parce que la communication, on en a besoin pour être élégante. Les 3 piliers de mon programme sont les bonnes manières, le style et l'apparence, donc le langage corporel, et la communication. Donc on voit l'art de la conversation, quelques exercices pour travailler la diction, pour avoir une bonne articulation. Il y a différents aspects dans la communication. On ne travaille pas uniquement la manière de parler, mais il y a aussi la manière d'agencer les idées, etc. Donc pour quelque chose de plus poussé, c'est Annabelle Picker. J'y vais là avec grand plaisir. Et j'ai hâte de voir un peu parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent de travailler uniquement la communication. Donc j'agence mon programme parce qu'ils sont intéressés par l'élégance, mais pour eux, ils ne veulent travailler que la communication. Donc comme à la base, je ne suis pas une experte en communication, eh bien j'ai pensé que participer à cette masterclass allait pouvoir m'aider. Donc je vais voir ce qui va être enseigné là-bas. Je vais prendre quelques notes et puis je vais en partager quelques-unes avec vous forcément, dans la mesure du possible. En tout cas, vous allez me suivre durant cet événement, ça c'est clair. Je profite d'aller sur Paris, je vais faire une pierre deux coups. Je rencontre Lucie, avec qui je vais participer à la masterclass d'ailleurs. Lucie que vous connaissez, hein, on fait ensemble les ateliers du 16e. Donc là, on va se voir pour préparer justement la rentrée des ateliers du 16e qui ont lieu... Ah, il y a un moustique dans la voiture. Non. Ah. Qui ont lieu le 18 octobre prochain.
avec comment être une hôtesse et une invitée distinguée. Je suis la nourriture préférée des moustiques, hein. Je panique un petit peu. Alors attendez, je vais m'arrêter, je pense que je vais la tuer. Il faut absolument que je m'en débarrasse. Il est là. Temps de recharge qui veut dire temps bureau. Je vais répondre à quelques emails, messages et travailler un petit peu. Mais avant de pouvoir m'atteler à ce travail, j'ai été confrontée à un email qui m'a laissé un peu dans le désarroi. Bon, là j'ai un dilemme parce que j'ai une potentielle cliente avec qui je discute depuis le mois de juin, qui serait potentiellement intéressée, mais qui hésite entre deux packages. Soi-disant, enfin, je le percevais comme ça jusqu'à ce que je reçoive cet email. Et les questions sont tellement énormes, précises. Je sais pas, je sens un peu le... Je viens pas pour prendre une leçon, mais peut-être pour... peut-être que je suis en train de développer mon propre coaching en élégance, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ça ressemble à ça, on dirait quelqu'un qui cherche les informations pour savoir comment je travaille. On me demande de préciser les thématiques qui sont couvertes dans les différents modules. Bon, c'était déjà dans les informations que j'avais déjà envoyées, mais je peux renvoyer, c'est pas un problème. Comment s'articule une séance type entre théorie et pratique, d'accord. Concernant la personnalisation, les supports et vidéos sont-ils identiques pour toutes les participantes ou adaptés en fonction des objectifs définis lors de la première session? Entre les rendez-vous, existe-t-il un suivi ou des retours personnalisés? Ok, oui. Dans la formule excellence, quels bénéfices concrets supplémentaires sont proposés au-delà du nombre d'heures, comme des feedbacks hors séance, des mises en pratique additionnelles ou une préparation à des événements précis? On dirait vraiment la préparation d'une fiche produit. En termes de résultats, quel changement tangible peut-on attendre avec la formule excellence par rapport à sublimation? Auriez-vous des exemples concrets de transformation ou de réussite observée chez vos clientes passées? Je vais la diriger vers ma page feedback. Comment ça s'appelle? Les highlights sur Instagram, là, où je mets tous les feedbacks de mes clients. Ensuite, c'est là où je me suis posé des questions. Pour la logistique, quelle est la durée de validité du package et le rythme recommandé entre les séances? Est-il possible d'enregistrer les sessions pour les revoir ensuite? Quelle est la politique en cas de report ou d'annulation? Pourriez-vous préciser la charge de travail à prévoir entre les sessions, la durée d'accès aux supports, s'ils sont mis à jour? Vous mentionnez qu'il est possible d'échelonner le paiement. Pourriez-vous préciser en combien de fois cela peut être fait et sous quelles conditions? Ça fait quand même beaucoup. Soit ça a été écrit par ChatGPT, soit c'est quelqu'un qui est extrêmement perfectionniste, mais vraiment perfectionniste, voilà. Soit c'est quelqu'un qui c'est de la concurrence, qui cherche à développer son propre truc et qui cherche à s'informer. Du coup, je ne sais absolument pas comment répondre à ça sans trop donner des informations, parce que bah forcément toutes ces informations-là doivent être, mais sans que ce soit compromettant. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous sonne bizarre ou pas? C'est quand même beaucoup. Ça me dérange. Est-ce que ce serait impoli ou déplacé de lui répondre: préparez-vous votre propre fiche produit dans le but de monter votre boîte de coaching en élégance, ou êtes-vous vraiment si méticuleuse? Ça me paraît sec et abrupt quand même. Il doit y avoir un moyen plus poli de le dire, de le demander. Je sais pas, je me sens je sens qu'il y a quelque chose de... Parce que j'ai des clientes très hésitantes, qui posent des questions, etc. Mais en général, elles vont regarder ma page, il y a tout dessus. C'est pour ça que je fais des vlogs, c'est pour ça que je fais plein de vidéos où je partage comment je travaille pour être en toute transparence. Mais là, c'est... On dirait quelqu'un qui va monter sa boîte. Et encore une fois, c'est pas un problème, mais dans ce cas-là, je préfère quelqu'un qui vient s'approcher de moi en disant « Voilà, je suis inspirée par votre travail, j'aimerais monter ma boîte. » C'est déjà arrivé d'ailleurs, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « J'aimerais être une coach en étiquette, est-ce qu'on peut s'entretenir, etc. » Et je me suis entretenue avec elle pendant 1 heure au téléphone, elle était au Canada. Et aujourd'hui, elle fait son truc, il n'y a aucun souci.
Mais ça, je trouve ça fourbe. Si c'est le cas, en tout cas, bon, que Dieu me pardonne si j'ai tort mais ça doit être mon passé d'investigatrice là qui me... Je le sens pas. Vous le sentez, vous? Je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. Bon, j'ai finalement opté pour une option soft, c'est-à-dire de lui répondre sans lui donner non plus trop d'informations critiques. Et pour certaines réponses, je n'ai pas donné de réponse. J'ai préféré lui dire à la fin de l'email: je vous propose qu'on s'entretienne en visio et je serai ravie de répondre à toutes vos questions parce que c'est vraiment très très spécifique. Il y a trop de détails, donc il vaut mieux qu'on en discute au téléphone. Je n'ai à ce jour, donc 3 jours après avoir envoyé cet email, toujours pas reçu de réponse. Quel plaisir de revenir à Paris, non pas pour parler, mais pour écouter. Ouverture des portes pour 14 h, il y avait 3 interventions prévues. La première, conduite par Arnaud Montebourg, ancien ministre et avocat. La deuxième, par les fondatrices de la marque 17h10 et experte en images. Et enfin, Annabelle Piqueur a clôturé cette masterclass en nous parlant de son sujet préféré, le leadership. Cette espèce de puritanisme qui est en train de prendre la tête, de coloniser la tête, il faut le vaincre avec la parole. La parole doit rester cette œuvre de liberté. Voilà, c'est le sculpteur. Hein. Donc allez-y, allez-y. Et entraînez-vous avec vos proches, sans qu'ils le sachent. Au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, vous testez des formules, des idées. Quand vous êtes dans un chantier, je sais pas, vous avez un entretien très important avec le RH, la RH. Et donc, vous allez chercher dans votre petite présentation de vous-même les accroches qui vont à l'imaginaire. Vous voyez? Dans la vie quotidienne, ça se présente tous les jours. Même quand vous allez chercher le pain chez le boulanger. Faites-lui une petite métaphore. On a vu la baguette de pain qui est aussi vaste que... Francis Ponge, la cordillère des Andes. L'horizon, c'est ça? Panoramique. Le leadership, c'est, ou selon vous, le leadership, c'est quoi? 1. Donner des ordres clairs pour être obéi. B. Avoir un titre ou une position élevée. Il y a déjà des leaders ici. C. Créer de l'influence et de l'impact durable. Oui, c'est ça. Cette masterclass m'a motivée à assister à des conférences plus souvent. Tous les intervenants ont été très bons, inspirants, mais la première intervention est celle qui m'a beaucoup impactée. Je vous dirai un peu plus loin pourquoi. Je salue l'organisation qui était bien ficelée. En tant qu'invité, nous avons eu le droit de participer au cocktail d'après masterclass qui était réservé aux VIP et qui se trouvait au rooftop. Nous avons pu faire quelques rencontres, échanger et prendre des photos. Malheureusement, j'ai dû partir avant la fin parce que j'avais de la route à faire jusqu'en Normandie, mais honnêtement, c'était un très très bel événement. Je ne travaille jamais la forme sans travailler le fond, car pour moi, élaborer une élégance extérieure sans travailler l'intérieur, c'est comme mettre de la peinture sur une surface poreuse. Je commence mes consultations par une évaluation des attributs de la femme élégante et on détermine les 2 ou 3 valeurs qui vous définissent et qui fonctionneront un peu comme un noyau, voire même comme un moteur. Donc ce sont les 3. Oui. C'est engagement ou communauté finalement que vous aviez choisi? Engagement. Engagement. Une femme engagée, d'excellence et de tradition. Là, vous avez le pilier, ce sur quoi tout va tourner. Votre manière de vous exprimer, vos activités, votre manière de vous habiller, de vous tenir. Tout doit montrer l'excellence, la tradition et l'engagement. Donc il faut bien garder tout ça en tête, d'accord? D'accord. Et bien ça, c'est une bonne chose de faite. Là, on a vu vraiment la personnalité, mais maintenant, on a des règles d'élégance. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont immuables si vous voulez être élégante, et notamment les quelques règles qui sont obligatoires. Première chose, la ponctualité. Il y a le vieux dicton qui dit que la ponctualité, c'est la politesse des rois. Lorsqu'on est en retard, on envoie le message que notre temps est plus important que celui des autres. D'accord ? Donc il faut toujours bien s'organiser pour être à l'heure, et si il nous arrive, pour une cause indépendante de notre volonté, d'être en retard, dans ce cas-là, on va appeler et avoir la courtoisie de prévenir la personne qu'on est en retard et faire son maximum pour être à l'heure. Mais c'est extrêmement inélégant
de dire à une personne « je suis là dans 5 minutes » alors on est encore en pyjama dans le lit. Enfin voilà, c'est... Alors, je viens de terminer ma deuxième consultation en ligne du jour et là, j'attaque la troisième et la dernière de la journée qui consiste à l'art de la table. Donc j'ai déjà préparé la table exprès et là, je ne le ferai pas de l'ordinateur mais plutôt du téléphone puisque j'aurai besoin de lui montrer. Donc là, vous voyez, j'ai déjà préparé les ustensiles. Et là, j'ai fait exprès de ne pas la dresser parce que je vais lui demander de dresser elle-même. Elle va me guider. Et je continuerai avec les codes de bienséance à table. Donc là, je vais vous laisser parce qu'il faut que je me connecte tout de suite. Voilà. Il y a une chose que je n'ai pas enregistrée de l'événement Speak to Lead. C'était quand monsieur le ministre, enfin l'ancien ministre Arnaud Montebourg, parlait du fait qu'il fallait travailler. Et ça, c'est quelque chose que je répète constamment. C'est en pratiquant qu'on devient expert. C'est vraiment un point important, surtout de nos jours, parce qu'on est tellement habitué à la facilité. En fait, on nous vend de la facilité, en nous faisant croire qu'en avalant de la connaissance rapide, on atteindra un niveau d'expertise exceptionnel, en consommant des vidéos courtes, en achetant telle formation, en lisant plus de livres. Mais en vrai, c'est vrai qu'il faut une formation de base, c'est vrai qu'il faut un minimum de connaissances et faire quelques formations. Mais il n'y a pas de remède miracle en fait. Ce qui nous rendra experts, ce sera uniquement la pratique, le fait de pratiquer, de faire, d'échouer. Et c'est vraiment dommage que j'ai loupé ce moment-là où il en a parlé parce que lui, il expliquait, donc avant d'être ministre, il était avocat. Pour atteindre le niveau de rhétorique qu'il avait, il a vraiment beaucoup travaillé. Et il disait, il y a 5% de talent, mais 95% de travail. Et pendant 5 ans, il a lu le même livre de Voltaire. Donc il a choisi de lire Voltaire parce que Voltaire correspondait à... Il aimait la rhétorique de Voltaire, en fait. Ça lui plaisait. Il disait qu'il souhaitait que sa rhétorique ressemble à celle de Voltaire. Donc il a lu Voltaire pendant 5 ans. Un chapitre par jour, à voix haute. Hein. Il faisait de la lecture à voix haute, je précise. Lecture à voix haute, pendant 5 ans, le même livre. Et il était déjà avocat. Donc il aurait pu se croire déjà arrivé et atteindre un niveau, ou alors penser qu'en achetant une formation ou en simplement regardant des vidéos, il allait devenir un expert. Mais non, il s'est mis, il a travaillé. Et il a mentionné autre chose, c'est qu'il fallait pratiquer. Et il disait parler, je crois que j'ai partagé ce moment-là avec vous, dans les extraits que j'ai pu enregistrer, c'est de pratiquer, sans forcément le dire que vous le pratiquez, mais voilà, si vous voulez par exemple intégrer des figures de style telles une métaphore dans votre discours, dans votre manière de parler, mais dans ce cas-là, essayez, lorsque vous êtes au petit déjeuner avec votre famille, vous intégrez une petite métaphore. Voilà, ça glisse tout seul, de manière discrète. Mais voilà, en gros, l'idée c'est ça, c'est de vraiment se donner le temps déjà. Je pense que les points à retenir pour si vous voulez devenir expert en quelque chose, c'est de déjà ne pas se comparer, parce que la réussite de l'un et la réussite de l'autre ne peuvent pas être pareilles. Vous devez déjà être extrêmement authentique, et ça sous-entend se connaître soi. Et là, ça soulève un autre point qui était intéressant, c'est de savoir pourquoi, lorsqu'on imite une personne, c'est de l'imitation et de la copie. Mais lorsqu'on est en développement de soi, c'est ok d'aller prendre de plusieurs personnes des choses qu'on aime bien. Et là, c'est plus de l'inspiration et pas de la copie. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que il a mentionné ça. Il a dit, moi j'ai choisi Voltaire parce que j'aimais sa rhétorique. Mais si vous vous retrouvez dans un autre auteur, et ben dans ce cas-là, vous allez prendre dans un autre auteur et puis dans un autre. J'ai déjà entendu quelqu'un d'autre aussi dire ça, je sais plus c'était qui, parce qu'on était en train de louer sa manière de parler, son éloquence, et
on lui posait la question comment faire pour être aussi éloquent, et il disait si vous entendez quelqu'un parler d'une manière que vous aimez bien, vous allez prendre un petit peu de cette personne-là, mais aussi un petit peu de l'autre personne, etc., etc. Et c'est ce que je conseille aussi à mes apprentis, c'est si vous trouvez un personnage réel ou fictif, que s'il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être dont vous aimez la manière de parler, ça peut être la manière de parler, mais ça peut être aussi simplement le ton, le timbre de voix, même si on ne peut pas vraiment changer son timbre de voix, mais l'intonation, vous aimez la répartie, la manière les figures de style que cette personne utilise, et vous allez prendre en fait à droite, à gauche, et le fait de mélanger tout, ça fait vous. Mais c'est important que vous vous connaissiez, c'est important que vous connaissiez vos valeurs, qui vous êtes, ce que vous voulez, quel est votre message intrinsèque en fait, quelle est votre vision, votre philosophie de vie. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir construire tout ce qu'il y a autour et développer en fait cette image qui sera propre à vous. Donc là, je parle de l'image en général, hein, que ce soit votre manière de vous exprimer, de vous habiller, de vous tenir, etc. Donc voilà, en gros, il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire si vous y mettez de la volonté et de la discipline. Vous n'êtes pas moins talentueux ou talentueuse qu'un autre. Montrez-vous de l'indulgence, donnez-vous le temps, personne ne fait la course avec vous puisque personne n'est comme vous. Travaillez doucement mais sûrement et vous verrez le progrès après un certain temps. Pratiquez encore et encore car c'est en pratiquant qu'on devient expert.